Tendre Père, je te prie de nous faire grâce encore ce matin pour comprendre ta parole. Ouvre nos yeux face à ce que tu t'attends de nous. Seigneur éternel, on vit dans un monde déchu. Et Seigneur, tu mentionnes très clairement qu'il y a beaucoup de combats. Et on peut combattre plusieurs choses dans notre vie. On peut avoir des vies juste de combat. Par contre, l'apôtre Paul nous pointe clairement qu'il y a un bon combat. Il y a d'autres combats qui ne vaut pas la peine. Et Seigneur, on veut combattre le bon combat. C'est le combat de la foi. Le combat de te faire confiance, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie de nous parler à travers ta parole, de nous diriger dans les différentes pistes qu'on va entreprendre dans les prochains jours. Et que, Seigneur, ça puisse être ton nom qui soit glorifié et que notre amour pour toi puisse s'approfondir et que d'autres personnes puissent apprendre à propos de toi, Jésus. On prie ça en ton nom, Jésus. Amen. On est dans une province qui aime... peut-être c'est un peu partout, parce que depuis plusieurs années, ça fait beaucoup d'années quand même. Maintenant, je vois que j'ai quand même des années. Quand j'étais plus jeune, on allait dans une place qui s'appelait le Castor Bricoleur. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Ça montre mon âge, pas le vôtre, le mien. Castor Bricoleur, c'est ce qui venait avant Rona. Ce qui venait avant Home Depot et toutes ces places-là. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir combien de places comme ça existent en ce moment. Hein? L'idée d'être capable de bâtir nos propres choses, aller dans un magasin, prendre de quoi et bâtir notre maison. Il y en a plusieurs qui ont, en tout cas, peut-être adopté ce rêve-là. Mais ils font vraiment beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des rénovations éternelles. Est-ce que vous connaissez des rénovations éternelles? Ça veut dire des rénovations qui n'arrêtent jamais. Est-ce que vous avez déjà... Levez pas votre main, parce que ça peut causer des problèmes entre couples. Des rénovations qui n'arrêtent pas. Alors, on a en tête de bâtir une belle cuisine. Après, on bâtit une belle cuisine, sauf qu'on ne met pas de plainte ou le backsplash. Tu sais, on a l'essentiel, mais tout le reste, ça comme reste un peu de côté. Hein? Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ce qui est intéressant, c'est que, avec le temps, si vous le faites assez longtemps, les enfants qui vont être élevés dans cette maison-là ne vont même pas penser qu'il y a un problème, à moins qu'ils vont chez quelque part d'autre qui disent « Ah, regarde, il y a une plainte là. » Pourquoi? Parce que ça devient la norme. Ce qu'on a commencé, on ne le termine pas. Vous voyez, si vous avez déjà entrepris quelque chose comme ça, ça commence avec un engagement fort. Après, il y a une résolution qui se passe. Après, le projet est essentiel. Il faut le faire. Et après, il y a un découragement ou il y a quelque chose qui arrive et on le laisse. Et le projet s'arrête et ne continue pas. On va passer les 4 prochaines semaines dans le livre d'Agée. Et c'est intéressant parce que le livre d'Agée parle exactement d'un projet comme ça, où est-ce que le peuple d'Israël était prêt à aller rebâtir le temple. Il y a de quoi qui s'est passé et ils ont tous abandonné. Le prophète Agée, lui, il arrive où est-ce qu'il y a l'abandon pour encourager le peuple à continuer. Alors, si vous avez déjà vécu moindrement quelque chose que vous avez commencé, quelque chose que vous avez entrepris, et que vous voyez que, finalement, vous n'avez pas terminé, maintenant, on va voir ça sur une échelle d'une nation au complet. Un plan que Dieu, lui, leur avait donné. On a même vu que Dieu a même pourvu miraculeusement. Mais finalement, ils ont été découragés. Ce que j'aimerais que nous, on voit, c'est qu'on a besoin c'est le titre, reconstruire l'essentiel. On a besoin de reconstruire l'essentiel. Au début des années, il y a toujours
des résolutions, des choses comme ça. Peut-être que ça perd un peu de sa saveur ces jours-ci, parce qu'on est comme un peu bombardé dans tout ce qui a à faire avec les réseaux sociaux, mais quand même, une bonne façon de commencer l'année, nous, ça fait depuis plusieurs années qu'on fait ça, c'est qu'on passe un mois en prière. Un mois en prière. Alors, les prédications seront vers la prière. Et j'ai d'autres petites choses cette année qu'on pourra se mettre ensemble pour faire. Je vais vous expliquer un peu plus tard, afin que nous, on puisse prier ensemble. Mais vous voyez, on a besoin de construire l'essentiel, de prier ensemble. Les réunions de prière, des fois, c'est des pièges. Je veux juste être honnête avec vous, parce qu'on commence, on va là-bas pour prier. Des fois, ce qui va arriver, c'est qu'on va parler plus que d'autres choses. Ou on va, oui, c'est bien, enseigner, mais on va prendre tout le temps pour enseigner, après juste rester quelques minutes à la fin pour prier. On a besoin de prier ensemble. Notre Seigneur nous a montré l'essentiel de la prière. Lui, il se mettait à part et il priait. Au début de l'Église, ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Et si on comprend que l'idée de la prière, c'est dans le fond rencontrer Dieu, le connaître davantage, qu'il fut un temps que nous, en tant que païens, on n'avait pas accès à ça. Mais parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, on a accès au Père n'importe quand. Ça, il aurait dû quand même avoir un Amen. Souvent, dans les églises et dans plusieurs places, c'est une des choses les plus négligées. C'est la prière. Ou bien c'est quelque chose qui est perverti ou qui est rendu quelque chose d'autre. On va rentrer dans ça un peu plus tard. Retournons dans AG. Aujourd'hui, ça va être très différent. Je vais faire un petit survol de AG pour qu'on comprenne un peu où est-ce qu'on est. La semaine prochaine, on va commencer. Il y a 4 prédications sur AG. Ce n'est pas un long livre, alors je vous encourage grandement de le lire. C'est 2 chapitres, quelques pages, mais c'est pacté de bonnes choses pour nous amener à nos genoux pour aimer Dieu. Et après, je vais passer un petit temps pour expliquer comment qu'on prie, parce qu'il y a une façon qu'on est en train de prier ici dans l'Église, et il y a une raison pourquoi on prie comme ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Et après, je vais parler du jeûne, parce que oui, c'est un mois de jeûne et de prière. Quand je dis jeûne, vous allez voir, il faut être sensible, ce n'est pas tout le monde qui pourra jeûner exactement de la même façon. Ce n'est pas le temps d'aller au travail pour dire « je jeûne ». Faites vraiment pas ça. Ce n'est pas ça le but. Mais on va voir ça un peu plus tard aussi. Restons dans AG. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, il y a un contraste. Il y a un contraste qui est quand même frappant. Le contraste qui est frappant, c'est que le peuple retourne après l'exil. Alors, on était dans Daniel, et ça, c'est comme ce qui se passe pendant que Daniel est à Babylone. Alors, il y a un groupe des Israélites qu'eux, ils retournent à Jérusalem pour bâtir le temple. Mais vous voyez, ce que Agé est en train de parler, c'est qu'il est en train de dire, mais regardez, le temple, il n'est même pas bâti. Par contre, je regarde vos maisons et ils sont nickel. Ils sont wow. Il n'y a pas un problème ici. Ce que Dieu, lui, il a fait pour que vous puissiez retourner même à Jérusalem, vous l'avez laissé de côté pendant que vos maisons sont lambrissées, pendant que cette maison est en ruine. Alors, c'est une question qui change tout. C'est un peu un contraste, parce que si on retourne dans l'histoire d'Israël, David, lui, il avait vu que la maison de l'Éternel était juste une tente. Il a dit, mais non, moi, il faut que je bâtisse un temple pour toi, Seigneur. Et le Seigneur a dit, non, ça ne va pas être toi, ce sera quelqu'un d'autre qui va le bâtir. Mais le désir de voir que
la présence de Dieu doit être dans un bâtiment qui est magnifique et glorieux. Bon, c'était ça le désir que David avait. Et ici, Agé, il arrive dans un temps où est-ce que le peuple, c'est le contraire. À la place de faire avancer ce que Dieu voulait, ils ont fait avancer leur propre agenda. Comment on s'est rendu jusque-là? Mais c'est que quand Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, c'est les deux, alors souvent je les mélange ensemble, quand lui est venu et il a pris possession de Juda, mais il a tout détruit. Et il a détruit le temple. Il a détruit le temple. Mais le temple, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que le premier temple, quand il y avait l'inauguration du premier temple, le monde criait, il y en a qui se mettaient la face à terre. Et la présence de Dieu est rentrée dans le temple. Le temple était la représentation de où est-ce que Dieu était. Parce qu'on sait que Dieu ne peut pas habiter dans une maison faite d'hommes. Mais sa présence était là. Alors quand Babylone est rentrée, et ils ont tout détruit, ils ont détruit bien plus que juste une ville. OK, mais est-ce que Dieu est toujours parmi nous? Parce que si le temple est détruit, alors Dieu est où? Alors, c'est vrai que nous, on va dire, wow, Dieu est dans notre cœur. Oui, mais il faut comprendre, nous, on parle après que le Messie est venu. Dans ce temps-là, même quand tu n'étais pas à Jérusalem, tu priais face à Jérusalem. Parce que le temple était là. Alors, l'idée, c'est que la présence de Dieu était dans le temple, mais comme Ézéchiel a dit, la présence de Dieu est sortie du temple. Et la réalité, c'est que la présence de Dieu n'est jamais retournée dans un temple physique. Mais après Babylone, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui est quand même assez intéressant. Parce que les Perses ont pris le pouvoir, comme on a vu il y a quelques semaines de ça. Mais le roi perse, lui, avait une autre façon de voir les choses. Il disait, OK, regardez, toutes les personnes qui ont différentes religions, retournez dans vos pays là et rebâtissez vos temples. Ce n'était pas parce que c'était un homme plus religieux que d'autres. Lui, il voyait que ça faisait du sens d'avoir des alliances à travers le Moyen-Orient. Parce que lui, il voulait l'Égypte. Et vous savez, Israël, c'est juste dans le chemin pour l'église de l'Égypte. Alors, non seulement qu'il leur a dit, allez rebâtir vos temples, je vais payer la traite. Je vais vous envoyer le bois, l'or et tout ce que vous avez besoin pour le rebâtir. Alors, c'est ça que Cyrus, lui, il a fait. Il a fait un décret, après il a renvoyé le peuple d'Israël, non seulement pour aller rebâtir le temple, mais avec tout ce qu'ils avaient besoin pour bâtir le temple. Alors, c'est quand même quelque chose. Nous, on était avec Daniel, un esclave qui est là, en Babylone, pas dans sa terre natale. Maintenant, on entend que oui, il y a un groupe qui retourne à Jérusalem pour bâtir le temple. Bonne nouvelle. Oui, amen. Ce qui est intéressant, il y en a environ 40 000 qui sont allés la première fois et un peu moins la deuxième fois. Comparé au peuple d'Israël, ce n'est pas autant. Alors, il y en a un peu qui sont allés, mais pas tous. Et quand ils sont arrivés là-bas, bon, ils étaient quand même un peu fragilisés. Parce qu'avant, Juda, c'était toute une étendue. Maintenant, c'était juste rendu une petite place qui s'appelait Yéhoud. Ils allaient rebâtir. Ce n'était pas le royaume qui était là avant. Ce n'est pas ce qu'ils ont connu. Ils arrivent là et non seulement qu'ils vont commencer à rebâtir, mais il y a beaucoup d'opposition. Ceux qui étaient là, ceux qui disaient qu'eux, ils adoraient Yahweh, qui vont finalement devenir éventuellement les Samaritains, c'est qu'ils adoraient Yahweh, mais avec d'autres idoles aussi. Ils commencent à leur donner des problèmes. Mais c'est intéressant parce que quand même s'ils commencent à leur donner des problèmes, leur cœur est à la bonne place.
Le temple, peut-être, il n'est pas rebâti, mais eux, ils rebâtissent l'autel. Après, ils adorent Dieu avant même qu'ils commencent à bâtir le temple, pour bâtir le temple. Mais, oui, ils ont des problèmes. Jusqu'au point que ces habitants-là, eux, ils vont parler au gouverneur pour dire, regardez, il y en a qui veulent rebâtir Israël, mais Israël, c'est comme... Alors, Jérusalem, c'est une place qui nous donne des problèmes. Si ça continue, ils vont te donner des problèmes. Voici un peu ce que ça avait de l'air après qu'ils ont arrêté. Alors, pensez-y. Le temple, ils sont en train de le rebâtir, mais c'est juste les fondations, là. Ils sont juste rendus aux fondations. Et ils ont des problèmes. Et jour après jour, le temple est resté aux fondations. Ça n'a pas avancé. 16 ans, c'est comme une génération au complet, a vu le temple là de Dieu, à moitié bâti, abandonné. Et Agé dit, mais attends une minute, pourquoi est-ce que le temple n'est pas encore bâti, mais vous, toutes vos maisons, elles ont l'air belles. Peut-être pas belles dans le sens qu'il y avait énormément de richesses, mais ils ont au moins terminé leur maison. Mais le temple de Dieu n'était pas terminé. 16 longues années. Et ici, on voit. Alors, pendant que la maison de Dieu attendait, l'énergie et les ressources ont été redirigées. Le centre de gravité de la communauté s'est déplacé d'un divin vers le personnel, du divin vers le personnel. Alors, l'abandon du projet collectif a entraîné une réorientation complète des priorités individuelles. Bon, c'est intéressant de voir parce que Dieu a utilisé un roi païen pour non seulement rebâtir son temple, mais de payer pour rebâtir le temple. Il a fait en sorte que ceux qui étaient captifs dans une autre place, maintenant, ils peuvent retourner dans leur pays natal. Quelque chose qu'il y en a plusieurs qui attendaient pendant longtemps. On sait que Daniel, lui, il n'est pas retourné dans le pays natal. Lui, il est mort à Babylone. Mais il y en a d'autres qui sont retournés à Jérusalem. On commence à bâtir, il y a un peu d'opposition. Et après, on commence à bâtir nos propres maisons. Je crois que le livre d'Agé va nous aider à remettre en perspective nos priorités. On sait que Dieu n'habite pas dans le temple. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que Dieu est en train de rebâtir quelque chose. Dieu avait un plan. Et ils étaient tout chaud, tout flamme pour aller dans le plan jusqu'à ce qu'il y ait eu de l'opposition. Alors, comme on voit, ça peut 100% nous parler aujourd'hui. Les plans de Dieu, la direction que Dieu veut, est-ce qu'elle est toujours en priorité dans notre vie? Ou est-ce que c'est nos priorités qui ont pris la place? Est-ce que la direction dans laquelle que Dieu nous emmène, si on prend le temps, et comme on a vu, peut-être vous avez fait ça il y a quelques semaines, est-ce qu'on a pris le temps pour regarder les bénédictions que Dieu a faites dans notre vie, comment il nous a amenés jusqu'ici, et on sait qu'il est présent avec nous. Un peu comme les Israélites savaient que c'est clair que c'est Dieu qui a fait en sorte que c'est Cyrus qui va payer la traite pour le temple. Amen, oui. Mais quand il y a des difficultés, est-ce qu'on va commencer à focuser sur nous-mêmes? Se remettre sur nous-mêmes. Dire, il faut que moi je bâtisse moi-même, juste pour être sûr. Et ce que Dieu va faire, oui, quand j'aurai le temps. Quand j'aurai le temps. Je vais vous lire juste un tout petit peu de Agé, parce qu'on va le voir la semaine prochaine. Agé 1, 2 va dire,
Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir le temple de l'Éternel. Alors, ce qu'eux, ils disaient, c'est que dans le fond, ils procrastinaient. Si vous avez déjà fait des études, peut-être vous étiez un élève parfait. Ça existe, les élèves parfaits. Et je crois qu'il y en a ici. Okay, j'ai déjà vu quelques réunions de prière avec certaines. Je sais qu'il y a des élèves parfaits. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont peut-être un peu comme moi, right? Non, vous êtes. OK. La procrastination. OK, mais ce n'est pas encore le temps. Je vais le faire quand c'est le temps. Je vais le faire quand c'est le temps. Ouais. C'est une chose de le faire avec notre devoir, mais c'est une autre chose de le faire avec les plans de Dieu. Avec les plans de Dieu. Une chose avec la procrastination, si vous n'avez pas réalisé, c'est qu'on a toujours le sentiment comme si on peut le faire plus tard. On a toujours ce sentiment-là, même si on ne peut pas le faire plus tard. Si Dieu a fait une grâce dans ta vie et t'a sauvé, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie. C'est-à-dire que Dieu veut t'utiliser où est-ce que toi tu es. Il a une direction, il y a quelque chose que lui veut accomplir. Il faut faire attention si notre cœur est rendu à une place où on est en train de dire « Ah, peut-être plus tard. Ce n'est pas encore le temps. Ah, peut-être la semaine prochaine. » Parce que la semaine prochaine et demain et le mois prochain devient des années, et des années deviennent des décennies, et les décennies deviennent une vie. C'est un peu ça la réalité des choses avec procrastiner. Remettre les plans de Dieu à plus tard. Alors pendant ce mois-ci, j'aimerais qu'on prenne le temps et qu'on se pose des questions, chacun d'entre nous. Tu sais, j'aimerais qu'on considère ce qu'on est en train de faire. Qu'on considère nos actions, comment qu'on fonctionne. Et qu'on remette ça devant Dieu. Et qu'on laisse Dieu, lui, faire le changement. Mon désir, c'est que chacun d'entre nous, du conseil jusqu'au plus petit poupon. Oui, le poupon, oui. Dieu peut agir. Écoute, Jean-Baptiste, lui, il a dit, ah, ça c'est Jésus, dans le ventre, là. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, qu'on prenne le temps d'analyser nos vies. Est-ce qu'on est en train de juste laisser les plans de Dieu pour plus tard? Et si oui, la parole de Dieu nous dit, il est fidèle et bon de nous les pardonner quand on confesse nos péchés. On n'a pas un Dieu qui est là pour nous punir. Il a puni Jésus sur la croix afin que nous, on soit ses enfants. Oui, quand il laisse certaines choses arriver dans notre vie, c'est pour nous rediriger, mais encore vers lui, dans son amour. C'est ça qu'on aimerait faire pendant ce mois-ci. Alors, on va avoir un mois de prière. Cette année, j'ai conçu je ne sais même pas comment on dit, un guide de prière pour chaque jour du mois. OK? Après l'Assemblée, Maïna va vous l'envoyer. Il y a une version qui est une version PDF que vous pouvez juste imprimer pour écrire. Je voulais en avoir en papier, sauf que l'imprimante m'a dit « ça ne va pas se faire aujourd'hui ». C'est correct, on ne va pas abandonner et on va le faire pendant la semaine s'il y en a qui le veulent en papier pour écrire. Et il y a deux autres versions. Alors, une version qui est pour les tablettes et une version qui est pour votre téléphone.
Ces deux versions-là sont des versions que vous pouvez éditer. Ça veut dire que dans le PDF, comme il y a des lignes, où est-ce qu'il y a des questions, et vous pouvez rentrer vos réflexions, rentrer vos notes. OK? Et c'est chaque jour. Et on passe à travers le livre d'Agée. Alors, chaque jour, il y a un peu du livre d'Agée, on lit un peu le livre d'Agée, il y a des versets de référence, et après, on rentre dans un temps de prière. Qui est partant pour faire ça pendant le mois? Si tu n'as pas levé ta main, c'est correct. Je sais que ton cœur voulait le faire. Collectivement, ça veut dire il y a une partie individuelle où est-ce qu'on prie chacun d'entre nous jour après jour, et il y a une partie collective où est-ce que nous, on va prier ensemble. Alors, commençons pas cette semaine, mais la semaine d'après, on va se rencontrer au bâtiment le mercredi jusqu'à la fin du mois, où est-ce qu'on va... Les groupes vie, dans le fond, ça va être le mercredi au bâtiment, où est-ce que tout le monde va venir prier ensemble. Comme on voit ici, oui, Agée parle au peuple, mais non seulement qu'il parle au peuple, il parle aux individus. Il parle au peuple. Pourquoi vous avez abandonné le projet que Dieu vous a donné? Et il parle aux individus. Mais regardez ce que vous faites avec votre argent et votre temps. Vous bâtissez vos propres maisons. Alors, la repentance, il va en avoir une repentance qui est très glorieuse. Chaque personne va le faire. Et moi, je prie que cette repentance-là puisse se passer ici aussi. Une des choses qui est très intéressante dans Agée, c'est que la repentance se fait rapidement. Ça prend juste quelques semaines et tout le peuple se repentit. Vous savez, il y a des prophètes que toute leur vie, ils ont parlé au peuple et le peuple ne s'est pas repenti. Mais Agée, ils se sont repentis. Alors, je prie qu'on peut avoir la grâce, que chacun d'entre nous, on peut se repentir de nos péchés et retourner dans la direction que Dieu veut qu'on suive. Alors, nous, on prie d'une certaine façon. OK? Alors, voilà la question que je vous pose. OK? Alors, ma prière me transforme-t-elle ou elle m'épuise? Ça, c'est une des questions. Parce qu'il y a plusieurs qui vont dire, mais regarde, moi, je prie et rien ne se passe. Je prie pendant des années et rien ne se passe. Et ça, je comprends ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prier d'une certaine façon, parce qu'il y a une façon d'aborder la prière qui va faire en sorte que nos désirs vont toujours être ce qu'on veut, et on ne sera jamais capable de voir ce que Dieu est en train de faire. Voici un peu l'erreur fondamentale, c'est qu'on cherche la main de Dieu à la place de la face de Dieu. La main de Dieu, c'est ce qu'il nous donne. La face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alors, notre temps en prière, on va dire qu'on va prendre 10 minutes, OK? Alors, on va prendre 35 secondes pour passer du temps avec Dieu. Après, tout le reste, ça va être « Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ci, Seigneur, 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 Seigneur. » Alors, à la place d'être de réaliser qu'on est dans la présence de Dieu et passer du temps avec lui, de le glorifier, de l'adorer, ce qu'on est en train de faire, dans le fond, on passe notre temps à lui demander des choses. C'est épuisant. Mais oui, c'est épuisant. Parce que Dieu, lui, il veut une relation avec nous. Il ne veut pas juste nous donner ce qu'on pense qu'on a de besoin. Il va nous donner ce qu'on a de besoin. Alors, si nous ne cherchons que la main de Dieu, nous risquons de manquer sa face. Mais si nous cherchons sa face, il se réjouira d'ouvrir sa main. Cherchez d'abord le royaume des cieux, right? Et toutes les autres choses vous seront données après, ensuite. Alors, pendant que vous allez passer à travers le petit guide de prière, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on veut voir la face de Dieu. On veut apprendre à connaître Dieu davantage. On veut goûter et savoir qu'il est bon. Amen? Alors, la façon de le faire, c'est que c'est la parole de Dieu qui doit diriger notre cœur. C'est pour ça qu'on utilise la parole. C'est la parole qui dirige comment qu'on va prier.
Oui, ça peut avoir l'air un peu drôle pour ceux qui sont habitués à juste, OK, on va prier comme ça spontanément, c'est très bien, c'est pas mauvais de prier spontanément. Mais si c'est ça votre régime régulier, ça va, ou bien ça devient, comme j'ai vu sur, pas TikTok, j'ai pas TikTok, mais comme sur YouTube, là, un petit short où est-ce que l'enfant, il va dire exactement la même prière qu'il a entendu de ses parents. Et c'est intéressant, là, comme, wow, il peut vraiment prier. Non, ce qu'il est en train de faire, il est en train de répéter les 3-4 prières que ses parents disent tout le temps. Et il répète les mêmes mots sans même comprendre ce qui se passe. Vous savez, la réalité des choses, même nous, des fois, on va dire certaines choses, on ne va pas comprendre la profondeur de ça. Alors, si ça, c'est votre régime régulier, ça peut devenir un peu redondant. Mais en laissant la parole diriger notre prière, on arrive quelque part d'autre. On lit ce que Dieu est en train de nous dire et on laisse ça diriger nos prières. Alors, vous voyez, on enlève le focus sur moi, et le focus tourne vers Dieu. Amen? Alors, vous allez voir, quand vous allez commencer, vous allez avoir un petit temps où est-ce que vous allez passer dans la parole. Après là, il y a des idées pour prier, mais ça vient directement de ce qu'on a vu dans la parole. Laissez le Saint-Esprit vous diriger dans la prière. Quand je dis ça, il y en a qui disent, mais c'est ça que je fais. Le Saint-Esprit a écrit la Bible. Ah, alors si vous lisez, vous êtes en train de lire ce que lui, il a écrit. Ah, c'est pas juste de « ouh ». Non. Il a écrit la Bible. C'est-à-dire, chaque mot ici est inspiré. Ici, la Bible est bon pour tout, pour nous corriger, pour nous encourager. Laissons les paroles du Saint-Esprit nous diriger. Amen? Yes. Alors, 4 temps, adoration, réponse, requête, préparation. Alors, probablement, si vous n'avez pas réalisé, oui, c'est intentionnel. On le fait comme ça à l'Église, c'est intentionnel. Un temps où est-ce qu'on adore Dieu. Et ça, c'est le premier temps. On commence par adorer Dieu. Après, on va répondre à Dieu. On peut répondre à Dieu par la confession, on peut répondre à Dieu par le remercier, le rendre gloire encore. Et seulement là, après qu'il y a les requêtes. Après qu'on a passé du temps dans la présence de Dieu, après qu'on répond du fait qu'on peut être dans la présence de Dieu, c'est là qu'on va faire les requêtes. Mais vous savez, c'est très intéressant. Quand on le fait comme ça, les requêtes sont toujours différentes que si on commence directement dans les requêtes. Pourquoi d'après vous? Parce qu'on a une tendance à juste être axé sur nous-mêmes. Mais oui. Mais une fois qu'on a été dans la présence de Dieu, les choses changent. Une fois qu'on reconnaît notre péché, on reconnaît comment on n'est pas là-dedans. Maintenant qu'on va en requête, on arrive quelque part d'autre. Et après, il y a un temps de préparation. Comment on va le mettre en pratique? Alors voilà un peu le schéma du guide de prière. Alors chaque jour, prenez un temps, que ce soit le matin, le soir, pendant votre lunch, quand vous pouvez. Ce n'est pas fait pour que ça soit long. L'idée, c'est de passer du temps avec Dieu. Amen? OK. Maintenant, le jeûne. Alors, il y aura un jeûne, OK? Jeûne pendant 4 semaines, mais différents aspects. Alors, commençant lundi, ce sera un jeûne de confort. Oui. Alors, je ne vous dis pas d'aller dehors et vous mettre en short, là. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Médias sociaux, films, tout ce qu'on utilise comme, dans le fond, pour relaxer. Pour la prochaine semaine, on va jeûner de ça. Tous ceux qui veulent embarquer, tous ces temps-là, on va prendre ces temps-là dans la parole et en prière. Amen? Non, le Amen n'était pas fort, là. Amen? Amen, OK. La deuxième semaine, ce sera un jeûne alimentaire partiel. Partiel, et ceux qui ne sont pas capables de le faire, c'est correct, on comprend. Vous pouvez continuer d'autres jeûnes. Alors ça, c'est quand on saute un repas pendant la journée.
Un repas pendant la journée. Ça, c'est le jeûne partiel. Okay? La troisième semaine, c'est un jeûne de parole. Oh! Oui. Alors, toutes les paroles inutiles, toutes les paroles de trop. On va prendre un temps, ensemble, de jeûner de ça. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Non. Moi, j'ai déjà fait un jeûne où est-ce que je ne parle pas du tout, mais j'étais seul. Maintenant, un jeûne de paroles de trop, ça, c'est intéressant. Et la dernière semaine, ça va être un jeûne alimentaire complet pour ceux qui peuvent. Et pour d'autres, vous pouvez reprendre le jeûne de la deuxième semaine. Tout ça pourquoi? Maintenant, j'aimerais qu'on voit quelque chose. Parce que il faut comprendre, le jeûne, souvent, on le voit mal. Souvent, ce qu'on va penser, c'est que le jeûne, c'est comme une genre de punition. Alors, j'ai fait mal, alors je vais aller jeûner pour me punir, pour que je sois correct devant Dieu. C'est une fausse façon de voir le jeûne. Alors, tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, ça n'a rien à faire avec se punir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui, il a été puni sur la croix pour nos péchés. Alors, il n'y a pas autant de punition que tu pourrais faire qui va égaler ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Ce n'est pas ça le point. Ici, une déclaration de votre besoin, right? Alors, c'est un aveu de notre faiblesse et de notre dépendance à sa grâce. Voilà une des bonnes raisons pour jeûner. Une autre chose qu'on a faux, c'est un chantage spirituel. Alors, nous ne pouvons pas forcer la main de Dieu ni le manipuler. Il y en a qui disent « Ah non, mais regarde, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jeûner et je ne vais pas manger jusqu'à ce que Dieu me donne ce que je veux. » Dieu donne ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut. Ce n'est pas le jeûne qui va faire en sorte pour forcer la main de Dieu. Ça, c'est très orgueilleux de voir ça comme ça. Personne ne peut forcer Dieu. Mais ici, regardez, c'est une posture de soumission. C'est une façon d'aligner notre cœur sur les desseins de Dieu. Ouais. Une autre chose qui est assez populaire, un mérite ou une performance. Le jeûne ne nous rend pas plus spirituels et n'impressionne pas Dieu. Ah! Combien de fois que j'ai entendu, « Ah non, mais, oui, ma tante, elle est tellement, elle est spirituelle parce qu'elle jeûne tout le temps. » Qu'est-ce que tu veux dire exactement? « Ah, mais elle est forte spirituellement. » Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Alors, je ne sais pas ce que sa tante est en train de faire. Peut-être sa tante, elle veut être dans la présence de Dieu. Elle veut être soumise à Dieu. Elle veut reconnaître que Dieu, c'est son soutien. Mais dehors, si toi, tu es en train de voir ça comme genre, « Ah, il faut que je fasse ça pour que je suis bon avec Dieu. » Ça veut dire là, toi, tu rentres dans la performance. Toi, tu veux performer. Toi, tu veux montrer aux autres que tu es religieux. C'est pas ça que Dieu veut. Non. Une façon simple de dire c'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est... Mais enfin, on a faim de la présence de Dieu. Alors, on va se nourrir de la présence de Dieu à la place de se nourrir physiquement. C'est ça le jeûne. On veut apprendre à connaître Dieu davantage. On veut que notre amour grandisse pour le Seigneur. On veut que notre reconnaissance de la grâce qu'on a reçue soit beaucoup plus approfondie dans notre cœur. C'est ça le jeûne. C'est pour ça qu'on jeûne. Toutes les autres choses, c'est pour les hommes. Vous me suivez? Est-ce que vous savez que une personne qui manque un repas pour la semaine, là, pour chercher la face de Dieu, est beaucoup plus
aligné avec ce que Dieu veut que la personne qui va jeûner pendant le mois au complet sans manger une chose pour la performance. Ah, oui. Pourquoi? Parce que Jésus va nous le dire nous-mêmes. Si vous jeûnez pour que d'autres personnes vous voient jeûner, vous avez déjà votre récompense. Notre récompense, c'est Dieu qui nous la donne, et elle nous la donne en secret. Il nous donne sa présence. Qui connaît Dieu assez pour dire que oui, je sais qu'en sa présence, c'est là que ça goûte bon. C'est qui sait ça? Alors, on veut retourner dans sa présence, on veut regoûter et voir comment il est bon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, on va être dans sa présence pour toujours. Alors ça, c'est un avant-goût, les prémices de la récolte. On passe le temps avec le Seigneur. OK? Alors, c'est très important. On pratique avec liberté et sagesse. Right? Alors, on est libre. Ce n'est pas un devoir de jeûner. Jésus a dit, quand moi je vais partir, ils vont jeûner. Oui, parce qu'ils vont avoir soif de ma présence. Mais ce n'est pas un ordre. Et il faut que vous discernez. Vous ne jeûnez pas pour le voisin. On ne jeûne pas pour le voisin. On n'a pas un mois de jeûne pour que tout le monde sache au monde entier qu'on est en train de jeûner. Oui, ça c'était un shot, oui. Parce que c'est complètement contre la façon que Dieu veut les choses. Dieu ne veut pas qu'on aille montrer aux autres, « Ah, je suis en train de faire quelque chose. » C'est pas ça. Brosse tes dents. Sois content. Fais ta barbe, si tu as besoin de faire ta barbe. Prends un bain. C'est pas, je jeûne, alors je pue. Non. L'idée, c'est que les autres personnes, on ne sait pas si la personne est en train de jeûner ou pas. Pourquoi? Parce que si d'autres personnes disent, ah, il jeûne, alors je vais avoir pitié de lui, tu as déjà eu ta récompense. Mais comment qu'on fait ça collectivement? Bon, regardez. On se donne des directives. Il n'y a personne qui va aller regarder, est-ce que tu es en train de jeûner aujourd'hui? C'est pas ça l'idée, là. Right? Le jeûne, quand on est en train de faire ça, c'est un temps pour apprendre à connaître Jésus davantage. C'est important de connaître nos limites physiques. Okay? Alors, il y en a qui ne sont pas capables de faire des jeûnes de nourriture et tout. Allez voir votre médecin et tout, si c'est ça le cas. Encore une fois, ce n'est pas pour d'autres. Et si c'est la première fois que tu fais ça, commence petit. Commence petit. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Encore une fois, le mois de prière, c'est pour qu'on soit en prière et qu'on puisse apprendre à connaître Dieu davantage. Amen. On veut chercher sa face, pas juste sa main. On veut le connaître davantage. Alors après l'assemblée, on va vous l'envoyer par courriel. Tous ceux qui ne sont pas sur la liste de l'Église, vous pouvez aller voir peut-être Tony pour qu'on puisse prendre votre courriel et on va vous l'envoyer. Pendant la semaine, je vais faire imprimer pour ceux qui le veulent en papier. Pour ceux qui ne l'ont pas en papier encore et qui veulent commencer, bon, vous pouvez commencer déjà, vous lisez un peu et vous priez. C'est un peu ça l'idée. Okay? Mais c'est un guide. Et j'espère que ce mois-ci, on pourra, à la fin, juste glorifier et avoir plein de bénédictions. Savoir comment que Dieu nous a bénis. Et le jeûne va arrêter avec le repas du Seigneur le 1er février. C'est un dimanche. Ça tombe très bien. Amen? Amen. Alors, voici un peu le plan pour le mois. Prions que Dieu soit gracieux envers nous, qu'on puisse vraiment apprendre à le connaître. Toutes ces petites choses-là que vous avez vues, si vous voulez vous voulez rafraîchir votre mémoire sur le jeûne, les affaires de même, ça va tout être dans le guide, OK? Alors, priez ensemble. Laisse-moi prier pour moi, pour vous, afin que Dieu puisse se révéler parmi nous. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, les mains ouvertes. Seigneur, on veut apprendre à te connaître davantage.
Seigneur, je prie pour cette grâce-là, Seigneur, pour l'Assemblée. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse désirer de voir ta face, désirer de goûter et voir comment tu es bon. Seigneur, qu'on puisse avoir de quoi témoigner et dire, regarde comment que Dieu, lui, il est bon envers moi. Regarde comment que Dieu, lui, il m'aime. Alors, c'est vrai que des fois, dans ces genres de direction, des fois, on va peut-être pas le bien faire. Peut-être la dernière fois qu'on l'a fait, on l'a mal fait. Mais Seigneur, je te prie de nous garder de ces erreurs-là et que chacun, Seigneur, puisse avoir un désir profond de vouloir te connaître. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'on veut, Seigneur, que toi, tu sois connu. Mais comment qu'on peut parler de toi sinon on ne te connaît pas? Alors, Seigneur, je te prie que notre relation avec toi puisse être approfondie. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, puissent grandir en amour pour toi. Seigneur, que la grâce que tu nous donnes, Seigneur, elle puisse encore une fois nous humilier, mais aussi nous remplir de joie. Oui, Seigneur. Révèle-toi parmi nous, Seigneur. J'aimerais terminer, Seigneur, juste pour prier pour les gouvernements, Seigneur. On voit tellement de choses qui se passent. Mais je sais que tu es en contrôle de tout, Seigneur, et on te prie que les gouvernements de notre pays, Seigneur, et que d'autres pays, Seigneur, puissent s'aligner avec la façon que toi tu fais les choses. Ils peuvent s'humilier, savoir qu'ils sont des hommes, Seigneur, et que toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, même de la bouche de Cyrus, Seigneur, de Nebuchadnezzar, Seigneur, ils ont réalisé que toi tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Mais Seigneur, je te prie que dans notre monde, même si aussi séculier que c'est, que le gouvernement, eux aussi, puissent réaliser ça et plier le genou, Seigneur. Mais aligner leurs lois avec la façon que toi, tu as fait les choses. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont des problèmes avec les emplois, ceux qui ont des problèmes avec la santé, ceux qui ont des problèmes avec la famille. Oui, je te prie, Seigneur, que ton esprit puisse nous guider dans tout ça. Que toi, tu puisses nous combler, Seigneur, combler nos cœurs, afin que nous, on puisse aimer comme toi, tu nous aimes. Révèle-toi à nous pendant ce mois-ci, Seigneur. Je prie ça en ton nom. Amen. Bon dimanche.